Hey, I dropped your wallet. I'm sorry. I got it. Who are you? What are you doing? Hey, now cut that out right now. That's not funny. Rendu à la journée 13, selon le calendrier YouTube et non mon vrai calendrier, je dois rattraper le temps perdu. Et qui dit 13 dit vendredi 13 et dit Jason Voorhees. J'ai pris le troisième film de l'installation des Jason Voorhees parce que c'est à ce moment-là qu'il obtient finalement son masque de hockey. Dans le premier film, pour les gens qui savent qui est la personne qui tue les jeunes dans le camp Crystal Lake. Et dans le deuxième film, Jason est présent, mais avec un autre type de masque un masque, avec une espèce de... Il ressemblait comme une espèce de faucheur dans le KKK, version miniature. C'était pas très intimidant, c'était pas très original. Mais le masque de hockey, c'était iconique. Masque de gardien, c'était iconique et ça formait des générations. On a fait Freddy, on a fait Michael. Là, c'est le tour de parler de Jason pour compléter le trifecta de l'horreur. Il y aura bien sûr d'autres films d'horreur classiques que j'aurais pas le temps de mettre parce que après ce film-là, je me dis que je vais mettre les bouchées doubles dans le style d'horreur vraiment effrayant de partout dans le monde. Donc je vais essayer vraiment d'aller voir tous les films d'horreur de différents pays que j'ai déjà vus ou que je vais voir parce que je suis curieux de savoir comment un pays envisionne leur horreur. Donc voilà, sans plus tarder. Premier critère, le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière ta personne? C'est un film des années 80, début des années 80, 82, donc on s'entend dessus que beaucoup de clichés. Quand on regarde aujourd'hui, ça ressemble quasiment à une parodie, c'est une comédie, mais pour l'époque, les gens qui sont allés voir dans les salles de cinéma, il faut que je prenne en compte cela. Ça m'a pas effrayé. Même que les gens là-bas, ils faisaient des mauvais coups, ils faisaient de la drogue, sexe, alcool, puis tout ça, les jeunes, loin des parents. Ils voulaient développer leur indépendance à adulte. Mais ils sont venus déranger un certain Jason qui voulait qu'il ne soit pas présent dans les lieux. Peur immédiate. Il y a des petits moments où on ne s'attend pas tout de suite que des corps de gens qu'on découvre qui ont été tués par Jason, par d'autres personnes encore vivantes, qui arrivent, qui peuvent te surprendre un petit peu. Peur progressive, la musique est quasiment constante, un peu comme dans les films de l'époque muet, il y a une musique, une trame sonore pendant tout le long du film. Pour essayer d'instaurer une tension, de progression, de danger, mais bon. Avec le de Jason qui revient souvent. Parce que dès qu'il est là, dès qu'on entend ça, ça veut dire qu'il est dans les parages ou il est vraiment peut-être même dans la même pièce. Peur opportuniste. Pas vraiment. C'est dur de la cibler parce que je regarde ici 20 ans, 30 ans plus tard, ces films-là. Quasiment 40 ans plus tard, je dirais même. Ouais, 40 ans plus tard, tu vois ces films-là. Ça ne vieillit pas tout ça, mais en même temps, tu te dis ça fait longtemps que ça a été fait. Peur qui te suit longtemps. Pas vraiment. Si on va aller tout de suite dans la peur de sagesse, qu'est-ce que ce film-là veut nous enseigner au niveau de la sagesse de vie? C'est plus faire attention à barrer nos portes le soir. Surtout si on va dans le camping, qu'on s'informe où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il y a dans les environs, où sont les générateurs d'énergie, qu'on puisse toujours être connecté avec nos amis ou les gens avec qui on invite, qu'on sait exactement où ils sont, qu'ils ne se perdent pas, qu'on ait de l'essence si jamais, ou pour l'électricité pour pouvoir partir de là, si jamais il y a besoin. Donc voilà, peur de sagesse, c'est un peu ça qui nous enseigne à faire attention. Donc 1 sur 2 pour le premier critère. Deuxième critère, l'histoire se tenait-elle? Crédibilité et cohérence de celle-ci. Bon, l'histoire est assez très simple. Un gang de jeunes adolescents quasiment adultes vont dans le camp Crystal Lake pour pouvoir s'éloigner de leurs parents et des parents qui sont pas d'accord avec le fait
une femme, parent, il y a des parents d'une personnage qui voulait pas qu'elle y aille, mais qu'elle est allée quand même. On l'a vu désobéissant. Et finalement, et on voulu lui sauver la vie parce qu'elle finit par mourir dans le film. Spoiler alert. Non, je vais pas vous dire qui. Crédibilité, c'est pas crédible pour une scène, mais c'est dans les années 80. Donc, je prends ça en considération. Donc, je mets 1 sur 2 parce qu'il y a de l'idée. L'idée se tient. Des fois, quand l'histoire est simple, ça veut pas faire une fausse ambition de prétendre avoir des grandes intentions, mais que ça va un peu n'importe où, puis on se perd. Là, ça peut être plus un problème, puis je pourrais mettre 0 sur 2 dans des films comme ça. Mais ça, c'est un film avec une histoire simple qui se tient, et on avance. 1 sur 2. Un aspect du film qui ressortit plus qu'un autre. Critère 3. Ben, c'est iconique, Jason. Parmi tous les slashers qu'on peut voir, entre Michael, Freddy, puis Jason, je pense que c'est le slasher le plus destructeur, si on veut. Même qu'il y a des gens qui disent Michael contre... je pense qu'il y avait un film Freddy contre Jason, justement, où dans tous les cas, Jason, c'est le plus puissant de tous les trois au niveau de l'intimidation, de l'imposance qu'il porte. C'est le plus grand des deux. Michael Myers, c'est similaire en taille, mais il n'est pas aussi imposant. Bon, après, les gens peuvent argumenter. J'ai pas vu tous les films de toutes les sagas non plus pour voir qui sont les pouvoirs, parce qu'ils deviennent surnaturels éventuellement. Jason lui-même est un être surnaturel. Il se fait poignarder, frapper, tirer dessus, puis il revient toujours. Donc ça, c'est bien réussi pour l'époque d'avoir créé leur slasher, d'avoir créé ce genre-là. Vraiment en ligne de compte. Puis je pense même que Halloween de Michael Myers, c'était en premier, avait fait le slasher, mais après, c'est devenu très populaire les vendredis 13 avec Jason. Donc vraiment, ça vaut... Je mets 2 sur 2 parce que pour le style de film de série B, de slasher, c'est genre la référence culte. Suis-je d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, le 3e film, on lui donne pas une bonne note, on lui donne je pense 5.2 sur 10 si je ne m'abuse. Ouais. C'est le 3e film de l'installation. Après, ça va devenir meilleur, parce que j'ai compris. Le 4e film qu'ils vont faire par après va être moins 6 sur 10. Mais pour celui-là, le 3e, c'est 5.6 sur 10. Officiellement, j'ai la note maintenant devant les yeux. 66 000 personnes ont voté, ce qui est pas mal. Donc, je suis d'accord avec la note? Oui. Bon, c'est le premier, hein, de Jason, avec son masque. Donc, on est dans l'inception de celui-ci. Donc, je mets 1.5 sur 2. Vais-je le revoir de nouveau, le film? Pas celui-là, peut-être. Ben, peut-être que oui, pour montrer, c'est là que Jason a son masque aux gens. Comme je t'ai dit, c'est pour les gens qui sont vraiment très curieux. Parce que c'est ça le truc. Pour répondre au dernier critère, 5e critère, il faudrait que je dise hey, vous devez absolument écouter ce film-là. Que ce soit un film d'horreur ou pas, si je dois recommander des films à des gens, ce sera pas celui-là qui va être dans le top 100. Dans le top 100 même de films que je pourrais leur recommander. Puis les gens connaissent déjà un peu c'est qui Jason. C'est pour ça que moi, des fois, les films de slasher comme ça, très populaires, je les ai pas vraiment écoutés beaucoup. Je les connais, j'en ai écouté un film de chaque pour pouvoir avoir une idée de ceux-ci. Mais bon, quand on sait déjà de quoi il est question, on passe à un autre horreur qui nous apprend quelque chose de nouveau, qui met dans un univers différent. Dans l'inattendu et non dans l'attendu. Donc voilà, pour ce qui est du 5e critère. Donc voilà, j'aurai une autre vidéo qui va venir, je pense, de Horror Octobre aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de me pousser à en faire au moins 2 par jour, plus d'autres vidéos d'impro et etc. qui vont venir avec le temps. Ne vous en faites pas. Donc sur ce, prenez soin de vous, votre santé, hydratez-vous bien, faites attention à votre santé, buvez une bonne tisane, tout ce que vous voulez, et on se retrouve très, très bientôt.